tomber du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage pour un aiguilleur de ciel. Il était une fois un troubadour. Il était une fois un enfant sauvage, un conteur saltimbanque. Il était une fois Jacques Higelin. La fois, la première, où j'ai rencontré Jacques, c'était chez mon amie d'enfance, ma meilleure, que je disais qu'on se disait qu'on était les meilleurs amis. Elle s'appelle Chacha. Et sa maman, qui s'appelle Danielle, aimait énormément la musique. Enfin, je pense aime toujours la musique. Notamment la chanson française et notamment la chanson française engagée. C'est elle qui nous a accompagnés, par exemple, à la fête de l'UMA. La fête de l'humanité, je sais pas si tu y as joué, Jacques, sûrement, peut-être, en tout cas, toi, c'est clair que t'étais un sacré fêteur de l'UMA, à toi tout seul. Tu rassemblais les foules, la foule. Et ben donc, Chacha, elle avait reçu un album en cadeau et il était comme tombé du ciel, c'était ça le titre de l'album. En tout cas, le titre de cette chanson qui m'a fait palpiter. La deuxième rencontre, c'était avec Alpha. Alpha, c'était la première femme d'un collègue de mon père quand il travaillait à Emmaüs. Une femme sublime, black. Je me rappelle plus de quel pays d'Afrique elle était originaire. Elle était danseuse et chanteuse. Elle avait été choriste et danseuse pour un ou plusieurs concerts de toi, Jacques. Et quand elle m'en avait parlé, il y avait quelque chose d'abracadabrant, de truculent, de fantasque, qui de nouveau m'a interpellée. Et j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse sur Alpha, qui est décédée peu de temps après notre rencontre. Elle est décédée assez jeune. Et moi, j'étais une petite fille quand je l'ai rencontrée. Je suis toujours une petite fille. Aussi. Et on a eu comme un flash amoureux toutes les deux, une reconnaissance de wouhou. C'était quelqu'un de très solaire, pétulante, aventurière. Et ce que je souhaite te partager là, qui a résonné dans cette rencontre avec elle, c'est que il y avait quelque chose en elle qui disait « Ose, vas-y ». Un petit peu, tu vois, comme sur cette chaîne, il y a une vidéo qui dit « mouiller le slip ». Ben, c'est un petit peu ça, quoi. Vas-y. Et ça, et puis l'ensemble de tout ce que je viens de te dire d'Alpha, ça m'est resté. Et c'est aussi dans la lignée de Higelin. Donc dans ce podcast, il n'y a pas que du Higelin, il y a tout plein de miroirs d'Higelin qui sont comme autant de ricochets et que j'ai envie de tout mon cœur de te les rayonner. Ma troisième fois avec Jacques, ça a été, je t'en ai déjà parlé une fois dans une autre vidéo qui s'appelle Par miracle.
j'avais mis en scène un cabaret baroque. Ça, c'était le sous-titre et le titre, c'était La cour des miracles. Et dans ce cabaret, ben voilà, c'est un cabaret, alors il y avait des poèmes, il y avait des chansons, il y avait du cirque, il y avait de la danse, il y avait quelque chose d'un petit peu chamanique. Il y avait des comédiens, des comédiennes superbes, il y avait des musiciens magnifiques et il y avait un accordéoniste et il y avait cette chanson, l'accordéon désaccordé. Un des comédiens m'avait fait découvrir une des versions de cette chanson qui est en live. Je t'invite vraiment à l'écouter, tu peux la trouver partout. Et ça reflète tout à fait le grand talent de Jacques, d'improvisateur, son enthousiasme, sa nostalgie, son incandescence, son amour avec en commun, je dirais, avec Vera, de Paris. C'est pour ça que dans la vidéo, sûrement, il y aura des petits morceaux de Paris que tu pourras voir défiler. Moi, pour moi, Paris, c'est comme une femme et j'en suis éperdument amoureuse. J'ai vécu dans plein de quartiers différents, dans plein d'arrondissements. J'ai été hébergée par plein de gens, que ce soit à Paris ou en banlieue. J'aime aussi beaucoup la banlieue dans laquelle a aussi vécu Jacques, dans le 7-7. Moi aussi, j'ai vécu dans le 7-7, entre autres. Donc il l'évoque dans plein d'autres chansons. Ma 4e fois. Ça a été, en fait, quand j'ai fini le théâtre du jour, donc l'école que j'ai faite avec Pierre Debauche, je vais t'en parler dans pas très longtemps, là, juste après. Hem, et bien, après Agen, je suis remontée à Paris et puis, là, j'ai côtoyé plein d'autres nouveaux, artistes et notamment, une personne qui fédérait plein de conteurs et avec laquelle j'ai fait, co-créer, des spectacles dans les bus, par exemple. Ça s'appelait Contes en bus dans les bus de Paris. C'était vraiment génial de déclamer de la poésie dans les bus. Ah mon Dieu, les regards des gens, les sourires, et puis les improvisations aussi parce que tout le monde, du coup, ça décoinçait les langues. Et cette personne, Laurence, elle a aussi, eu l'idée de proposer de faire ça dans les bureaux de poste à Paris. Ça s'appelait Lettres en fête et alors moi, ça m'a super branchée. J'aime beaucoup, les lire des correspondances, c'est toujours très émouvant. Donc je l'ai proposé à une amie, qui d'ailleurs est archi fan d'Higelin, enfin qui est beaucoup plus groupie, je dirais, que moi j'ai pu l'être. Et donc on a, collecté, recueilli plein de lettres de plein d'univers différents, des lettres de poilus, des lettres, de revendications, des lettres, humoristiques, enfin plein tout type de lettres et on a appelé ça Les Timbrés. En fait, on a créé une petite un petit spectacle ambulant et on l'a joué donc du coup lors de cette manifestation de Lettres en fête, dans plein de bureaux de poste dans Paris et notamment à la poste la plus connue de France et qui est la poste du Louvre. C'est un immense bureau de poste qui est ouvert très tard, et qui est juste, magnifique, classé patrimoine bien sûr, comme tout à Paris. Et donc il y avait parce qu'au cours des recherches, j'ai trouvé qu'un livre, de correspondance de Higelin,
Ça s'appelle Lettres d'amour d'un soldat de 20 ans des lettres qu'il avait écrites pendant la guerre d'Algérie à sa première chérie, son premier amour qu'il a passionnément aimé. Et il se trouve que ce premier amour, elle lui a redonné les lettres plus de 20 ans après. Donc Jacques, il appelait sa chérie Pipouche et elle l'appelait Frimousse. Je n'ai jamais été si heureux ni confiant qu'aujourd'hui. Chaque jour est un printemps car chaque jour, une lettre de Pipouche. Avant, je ne pouvais comprendre qu'on puisse écrire quotidiennement sans que cela devienne banal, sans que les lettres prennent un ton insipide et coutumier. À présent, dans chacune, je trouve 1000 choses à vous dire et elle me paraît toujours trop courte, trop incomplète. Et ça a été un événement majeur dans la vie d'Higelin parce que c'était un moment un peu down pour lui. Et en fait, ça lui a reconnecté à la flamme euh, qu'on ne peut pas perdre, mais qu'il croyait qu'il avait perdu. Alors, et en lisant les lettres, il s'est dit, bah non, elle est là, la flamme, c'est moi, quoi. Elle est éternelle. Car tu es l'amour, alors j'ai envie de jouer. Quand on joue, on est très loin avec ceux que l'on aime, sans désir ni regret, puisque la musique comprend tout, résout tout. C'est un secret entre toi et elle qu'elle ne divulguera jamais. C'est formidable le monde qu'un individu peut transporter dans lui. Il peut être à lui tout seul comme une grande foule en marche. Donc c'était un pur délice de murmurer à l'oreille des gens qui faisaient la queue dans le bureau de poste. Toutes ces lettres. Ah. Et puis en fait, tu vois, les timbrés, je sais pas si c'était juste avant ou juste après, je me rappelle plus trop dans la chrono. Mais en tout cas, il se trouve que Pierre Debauche, donc, il a été aussi, là, je reviens, donc Pierre Debauche, mon prof de théâtre, si tu as suivi le début du podcast, sinon t'es obligé de tout reprendre. Non, mais il y a plein de vidéos sur cette chaîne sur Pierre. Alors si tu reviens de temps en temps, tu dois savoir qui c'est. Pierre Debauche, qui est quand même un grand homme de théâtre, ça vaut le coup de le connaître, vraiment. Il a été prof avec Antoine Vitez au Conservatoire de Paris, il a fondé le Théâtre des Amandiers, il a fondé le Théâtre Sorano et il a fondé aussi le Festival de francophonie de théâtre. Et c'est un amoureux de la langue, comme Jacques, comme Vera. Et donc, il a été prof de Jacques Higelin aussi. C'est-à-dire, au même âge, on a été élèves, Jacques et moi, mais pas en même temps, évidemment, puisqu'on n'a pas le même âge. Et donc, Pierre avait écrit une pièce qui s'appelle Flandrin acteur, qui est... je vais pas te résumer toute la pièce, mais en gros, c'est du théâtre dans le théâtre parce que ça parle d'une troupe de théâtre et Flandrin, c'est lui, c'est Pierre. C'est très autobiographique, quoi. Il joue le roi Lear et il devient un petit peu fou parce qu'il a été un peu traumatisé par la guerre. Pour de vrai, en plus, Pierre a été un petit peu traumatisé par la guerre, comme Jacques d'ailleurs. Donc tous les deux, ça a été un peu leur moteur créatif, c'est-à-dire de cette matière traumatique, c'est devenu finalement une source artistique pour exprimer parfois la colère, parfois le désarroi. Voilà, on pourrait dire que Pierre et Jacques, ils ont vraiment plein de trucs en commun et que c'est un peu des enchanteurs désenchantés. Donc cette pièce, Flandrin acteur, moi je jouais un rôle qui s'appelait Éléonore, qui était une nana super chouette. Moi j'aimais beaucoup ce rôle parce qu'elle se prenait pas la tête alors qu'il y en avait plein dans la pièce qui se prenaient la tête, surtout Flandrin. Et Pierre m'avait dit, ça c'est bien pour toi, c'est bien toi, elle te ressemble. Franc du collier,
bonne vivante, on mangeait de la polenta sur scène, c'était trop bien. On buvait du vin, bah ouais. Non, en fait, c'était du jus de raisin. Et à la fin de la pièce, Flandrin mourait dans mes bras et je lui donnais le sein. C'était déjà la tétée cosmique. Donc voilà, on l'a d'abord joué à Jeun et puis après on l'a joué, moi j'étais déjà plus à l'école, on l'a joué au Théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes. Et puis, dans la foulée de tout ça, il se trouve que, Pierre et Philippe Adrien, qui était donc le directeur de, La Tempête oui, je suis directeur de La Tempête. Ça vous pose un problème? Et ils se sont mis d'accord pour que, c'était les 50 ans de carrière de Pierre. Donc que cette fête des 50 ans, elle ait lieu au Théâtre de la Tempête. Ce qui était super parce que, il y avait pas mal d'élèves de Pierre qui vivaient, à Paris ou en région parisienne, donc du coup, c'était plus facile pour, rameuter la grande troupe. Et donc, il se trouve que le maître de cérémonie, et je trouve que cette appellation lui va à merveille et moi, c'est une appellation que j'adore aussi pour Vera, maîtresse de cérémonie. Rien que ça, MC Vera. Et ben, c'était Jacques Higelin, le monsieur loyal, tu vois? Et là, ben, on en a tous pris plein les mirettes et plein le cœur et plein le corps aussi. Hem, Parce que voilà, ouais, Higelin, c'est quelqu'un qui aime refaire le monde avec le public. C'est quelqu'un qui est issu, comme Pierre, en fait, de ce théâtre populaire, de c'est Higelin, c'est un peu le grand frère, quoi. Il a cette fibre fraternelle avec le public. Il aime à la fois, enfin, se mettre à poil et mettre à poil le public aussi. Parce qu'il va vraiment le chercher. C'est ça le théâtre forain, en fait. Le théâtre forain, c'est si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. Et c'est ce que Pierre a fait. Enfin, il est reconnu comme le grand pionnier de la décentralisation. Et il y a ce goût, et chez Pierre et chez Jacques, de l'itinérance, d'aller voir les gens dans des endroits qui sont pas forcément des endroits hyper connus, en fait. Donc ce soir-là, il a vraiment, enfin, il y a pas eu, je voudrais rendre hommage aussi à tous les comédiens, en fait, qui étaient là ce soir-là et qui ont chacun offert un cadeau poétique à Pierre, un cadeau de présence, un cadeau de cœur, une chanson. Il y avait vraiment des pépites amoureuses qui scintillaient pendant toute la soirée. Et donc lui, il était comme le fil d'or qui tissait toutes ces pépites entre elles. Et puis à la 2e partie de la soirée, il s'est mis vraiment au piano et à jouer, à chanter. Alors moi, ça m'a complètement embarquée. On est tous allés sur scène pour danser. Je me sentais tellement envoûtée, en fait, par cette musique et par, aussi le fait qu'il a une façon de jouer et de chanter qui est très, très organique. Et puis ça s'est enchaîné, en fait, sur, un grand pot, dans le hall du théâtre. Et là, en fait, Pierre nous a pris à part, Jacques et moi. Et puis, il nous a dit, «Bon, bah, voilà, en fait, moi, j'aimerais, mettre en scène, avec vous 2, notamment, Le Misanthrope de Molière. Donc, j'aimerais que toi, Jacques, tu joues Alceste et toi, Vera», je m'appelais pas Vera encore à l'époque, «tu joues, Célimène».
Et puis, bon, Pierre, lui, il a continué à tchatcher avec plein de gens. Moi, je me suis retrouvée donc avec Jacques, on s'est assis. C'est des grandes tables, en fait, vachement sympas. C'est très convivial, le théâtre de la Tempête. Ça ressemble vachement d'ailleurs, je trouve, dans la vibe, ça ressemble au théâtre du jour aussi. Voilà, on s'est assis, puis c'était comme une bulle en fait, si le temps était suspendu. C'était comme une parenthèse. C'était très particulier parce qu'il y avait plein de gens autour de nous. Donc il y avait comme une cacophonie d'interactions, tu sais, comme ça peut être au théâtre, quoi. On entend des rires, il y a des gens qui parlent, il y en a d'autres qui chantent, il y a des mouvements. Et puis nous, on bougeait pas, en fait. On était pas tout à fait face à face dans mon souvenir, légèrement 3/4 peut-être. Et puis on se regardait. On se regardait les yeux dans les yeux, puis le cœur dans le cœur. C'était assez intense. Il y avait comme à la fois du trouble. Il y avait un peu comme une sorte de, on pourrait dire, Je te parade fais de amoureuse. l'œil. Mais c'était pas quelque chose où il y avait un objectif ou des arrière-pensées. C'était pas personnel, c'était pas Jacques Higelin, tu vois, ou Vera. C'était juste cette énergie en fait qui danse entre pudeur et impudeur. Il y avait quelque chose d'animal. Et je dirais pour moi dans la projo que Higelin, ça renvoie un miroir de loup, de chien loup un peu, et hibou en même temps, parce que ou oiseau, tu vois, un regard très très perçant. Un mélange des deux côtés, je dirais. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de deux côtés, mais bon. D'assurance, tu vois, affichée, entre guillemets, et puis en même temps une immense vulnérabilité. Quelque chose de très à vif et en alerte. Et en même temps quelque chose de super posé, quoi. Super posé. Et, et puis je crois qu'il m'a dit un truc du style bah, tu dis rien. Puis moi j'ai dû répondre un truc du style bah toi non plus. Après il m'a dit qu'il aimait bien comment je dansais, que je dansais comme une africaine. Moi ça m'a fait plaisir. Et puis on a reparlé du projet que Pierre il nous avait mentionné. Puis lui il m'a dit que de jouer avec lui c'était pas super facile parce qu'il était très borderline, voilà, que c'était plutôt rock'n'roll en fait. Bon, je lui ai pas dit que de jouer avec moi c'était aussi assez rock'n'roll. Et en fait, ce projet, il s'est jamais matérialisé, concrétisé, dessiné de la façon dont Pierre l'avait peut-être rêvé. Mais finalement, ce soir-là, tout était là en fait. Ça s'est vécu de cette manière-là. Lui, bon, d'après ce qu'il
il me disait: «C'est aussi c'est un gros engagement, en fait, de partir sur un projet comme ça parce que c'est Molière, c'est, des alexandrins, du théâtre classique, c'est, Pierre est très, très exigeant quand il met en scène et c'est ça qui est génial d'ailleurs, enfin quand il mettait parce qu'il est parti lui aussi. Hem Et puis on aurait répété à Agen, enfin voilà, donc c'était, par rapport à sa disponibilité à lui, à tous les niveaux, c'était, ça lui semblait, difficilement envisageable. Et puis moi, il se trouve que, je me suis aussi remise avec mon premier chéri. On est partis faire le tour du monde. Enfin, ça a dû se mettre un peu dans cette chronologie-là. Donc voilà, c'est ça ça restera cette bulle-là, cette parenthèse-là qui est complètement, légère et profonde, comme des bulles de champagne. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé, c'est à un moment donné, il m'a tendu une coupe de champagne, on a bu tous les 2, on a trinqué et puis il m'a dit: «Tu sais que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Champagne?» J'ai dit: «Bah oui». Et voilà, c'était juste, merveilleux de boire du champagne avec Jacques Higelin. Tomber d'en haut, comme des petites gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime. Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle pas, je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai que votre ardeur est pour moi sans seconde. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. Après, il y a eu un grand laps de temps que j'ai pas trop suivi, ce qu'il faisait. De toute façon, je connais pas du tout toute sa discographie, voilà, mais quand j'ai rencontré Michel, il se trouve que Michel aussi aimait beaucoup Higelin. Hem, je crois que peut-être quand il était jeune, il avait fait, une sorte de performance et il me semble qu'il y avait il y avait une musique d'Higelin, heu, que Michel adorait, mais dans laquelle il chantait pas. J'ai pas retrouvé cette musique. Et puis, je vais t'en reparler juste après, mais en tout cas,
à un moment donné, j'ai vu qu'Higelin, lui aussi fêtait ses 50 ans de carrière. Et c'était pas, c'était plus tard, plus tard. Et puis, c'était à la Cité de la musique, à la Philharmonie de Paris. C'était tout un week-end, et j'avais pas trop réussi à avoir des places pour aller voir le super concert, parce que ça c'est parti comme des petits pains. Et par contre, on a réussi à avoir des places pour aller voir le documentaire que Sandrine Bonnaire avait fait d'Higelin, qui s'appelle «Ce que le temps a donné à l'homme». Et si tu as l'occasion de le voir, c'est vachement poignant. Donc nous, on était, il y a voilà, il y avait une rencontre avec Higelin et Sandrine Bonnaire. Hem Et nous, on était tout en haut des gradins, puis ils sont arrivés par le haut justement, ils sont passés, très près de nous et en fait, là, ça a été assez bouleversant pour Michel et moi en miroir. Parce que voilà, hein, ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vu, puis c'est pas comme quand tu vois quelqu'un, sur un écran de télé, tu vois? Tu es juste à côté donc on a vraiment senti et il s'en cachait pas du tout. En tout cas, c'est mon souvenir qu'il avait des difficultés physiques à descendre les escaliers et c'était exactement ce que vivait Michel. En fait, Michel est mort quelques mois plus tard, et c'est là, il était pas encore en fauteuil roulant, mais c'était difficile pour lui de marcher, enfin le moindre pas. Et puis, ben, Jacques, c'est toujours avec ce côté gouailleur, ce côté, très nature. Il a râlé, je sais plus s'il a dit un truc: «Vous faites chier avec vos marches». Oh là là. Puis il a témoigné aussi, après, que c'était pas facile pour lui de se voir à l'écran comme il apparaissait maintenant, avec l'âge qu'il avait, avec, le fait qu'il avait pris du poids. Heu, donc c'était vraiment en miroir très, très proche de pareil Michel qui vivait une transformation physique, hem, très impressionnante. Heu, donc c'était touchant, en fait. L'authenticité, et la compassion de Sandrine Bonnaire, d'Higelin, de tout le public. Et même si ce mot, comme tous les mots qui sont employés, dans le podcast, là, c'est que des étiquettes. Je veux dire, c'est même, on pourrait dire presque des jugements, mais bon, on peut dire aussi c'est des fleurs, ces mots-là, dans le bouquet de l'amour que nous sommes. Et et ben, oui, ce un mot qui une fleur, mot qui apparaît là, c'est le mot générosité, en fait, enfin et cette liberté, qui que qu'il a formidablement incarnée. Quand je parle de liberté, c'est je veux dire, c'est cette nudité dans, le fait d'offrir le chantier. Tu vois, on est tous un chantier, on est tous un laboratoire et d'offrir ce chantier à tous. C'est-à-dire, c'est pas juste l'artiste, c'est un artiste flamboyant, hem, c'est un fripon bouillonnant, ardent, indomptable, bancal, excessif, démesuré. C'est un griot, complètement lunatique qui, ouais, qui aime racoler le public, qui aime bien en faire des caisses. Pour moi, c'est un allumeur. C'est un mot, moi,
qui est souvent sortie concernant Vera, il y a aussi une vidéo qui s'appelle Allumeuse. Et j'adore ça, quoi, en fait. C'est à la fois l'allumé, l'allumeur, et l'allumage, et l'allumette. Et on est tous ça, on est tous ça. Il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour. Ce que j'adore aussi chez lui en miroir, c'est son humour. La capacité qu'il a à rire de la vie que nous sommes, de lui-même. Alors parfois d'une façon assez caustique. Il a à la fois le clown blanc et l'Auguste. Et c'est aussi une famille, les Higelin. Enfin, j'ai souvent évoqué Brigitte Fontaine, qui était sa sœur de cœur, la sœur Zuzu, sa sœur jumelle. Voilà, ils avaient en commun ce côté insurrectionnel et irrévérencieux. Il y a Arthur H. J'ai eu l'occasion aussi de le voir en concert. J'aime beaucoup sa voix, sa poésie, cette musique assez incandescente aussi. Et Isia, dont j'apprécie beaucoup la gouache aussi, même si j'ai pas encore eu l'occasion de la voir en concert. Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Il y a une version d'une chanson très connue de Jacques qui est Je ne peux plus dire je t'aime et qui a été interprétée par Isia et Arthur suite au décès d'Higelin. Cette version est absolument magnifique et cette chanson, elle résume bien tous les contrastes qu'il y a dans la poésie d'Higelin. Cette espèce de thèse, antithèse, synthèse, non-thèse, où finalement il dit je peux plus dire je t'aime, mais cette chanson, c'est le seul truc que t'entends dans la chanson, bah, c'est je t'aime en fin de compte. Et puis il y a eu aussi quand Michel est parti, lui il est parti avant Jacques, Michel. Enfin, ils sont partis pas très éloignés l'un de l'autre. Et pas très éloigné de Pierre non plus. Et ben, à son enterrement, la musique qui ouvrait la cérémonie des funérailles, c'était cette fameuse musique d'Higelin dont Michel était amoureux. Voilà. Il me semble que c'était cette musique-là qui ouvrait. Après, franchement, ça se mélange un peu tout dans ma tête. Enfin, je sais pas si c'est dans la tête, mais dans l'énigme. Je dis toujours dans l'énigme ou dans le mystère, comme ça au moins on est tranquille. Ouais, puis il y a un truc aussi qui est en résonance entre ces 3 hommes dont je t'ai parlé dans ce podcast, Jacques, Pierre et Michel. C'est que tous les 3, ils n'ont eu de cesse de rendre grâce aux femmes, au féminin. Ils étaient complètement en dévotion. Donc voilà, il était une fois un ovni, une œuvre veloutée non identifiée. Donc gratitude aux artistes que nous sommes, aux artistes de l'amour, toujours frais, toujours spontanés, dont la formule magique, ce serait comme union.
Ce qui est dit doit être fait. Ce qui est fait était écrit. C'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas échapper à la magie que nous sommes. Je viens juste d'arriver au parc, puis je vois une petite fée haute comme 3 pommes, avec une robe rose à froufrou. Et puis elle avait une petite baguette magique, mais pas du tout une baguette magique qui allait avec sa robe froufrou. C'était juste une petite baguette en bois. Du coup, on a eu un petit moment là de chaudounou avec sa maman et puis son frère. Et puis en fait, ils m'ont dit qu'ils étaient des pirates. Je leur ai dit, bah oui, bah ça, si c'est pas de la magie. Et puis après, j'ai marché et puis là, je viens juste... Attends, je sais pas où je l'ai mis. Mince. Ah si, il est là. Regarde qu'est-ce que j'ai trouvé après. Une petite coquinette avec sa baguette. Voilà. C'est simple, j'ai juste envie de dire merci. Il n'y a pas forcément besoin de trouver des amulettes. Parce que c'est nous la baguette. Quelle que soit la forme qu'elle peut prendre ou la non-forme. Il y en a plein là, des baguettes. Des baguettes feuillues, tu les vois? Regarde. Qui nous offrent des chansons avec les feuilles qui bruissent. Merci pour ta magie. Ô pianiste, à bretelles, souriante aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour des balles. Je t'aime.